Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment gérer les formulaires HTML en utilisant JavaScript. On va commencer notre vidéo par un petit exercice qui peut nous guider à expliquer beaucoup de notions. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit exactement? Créer un site web qui contient 2 pages HTML, une page formulaire composée de 2 champs texte, nom et salaire, une page res.html qui va recevoir les informations de la page formulaire, puis calcule la prime de salaire. La vérification des données de formulaire, le calcul de la prime et l'envoi des informations se fait via JavaScript. Les instructions JavaScript doivent s'écrire dans une page nommée script.js et enregistrée sous le dossier de site. Voilà, c'est un exercice qui peut nous aider à faire cette vidéo. Voilà, on va commencer à résoudre cet exercice. La première chose à faire, je vais créer un dossier où je vais mettre tous les composants de site. Puis, je vais utiliser Sublime pour programmer les différentes pages. Donc la première chose, la seconde chose, je vais ouvrir mon dossier de site sur Sublime. Je vais faire File, Open Folder. Et puis, sur le bureau, je cherche mon dossier, sélectionne un dossier, et comme ça, sur Sublime, mon dossier de site est ouvert. Voilà, si je retourne à l'exercice demandé, qu'est-ce qu'il me demande? De créer une page formulaire composée de 2 champs texte, nom et salaire. Donc, je viens ici, je crée ma page. Déjà, je suis dans une page, mais elle n'est pas encore créée. Juste, c'est une page sans nom. Je vais faire File, Save As. Je vérifie, je vais enregistrer sous le site, sous le dossier. Et puis, je vais écrire formulaire.html. Voilà. Donc, je vais programmer cette page. Donc, je vais écrire HTML, juste les premières lettres de HTML, chevron HT, et puis je vais faire entrer. Et le logiciel, il va terminer le code minimal de la page. Ensuite, je vais donner un titre à cette page. Je vais écrire formulaire, par exemple. Et puis, je veux que ma page affiche les caractères accentués. Donc, je dois ajouter metachar7 UTF-8. Voilà. Donc, la partie head, elle est bien faite maintenant. Je vais passer à la partie corps. Et dans le corps, je vais créer mon formulaire. Pour créer un formulaire, j'utilise la balise form. Voilà. Form, elle va envoyer ces informations à action. Donc, égal à la page res.html. Et puis, la méthode d'envoi. Donc, la méthode d'envoi, c'est post. Voilà, donc j'ai précisé la page qui va recevoir les informations de formulaire. J'ai précisé la méthode d'envoi qui est post. Ici, je vais gagner de temps et je vais créer cette page en même temps. Donc, je vais faire File, New File, et puis Save As, et je nomme ma page res.html. Bien sûr, tout en précisant, il est sous le dossier site bureau. Très bien. Voilà, vous voyez bien que tous les composants de site ils sont affichés dans la partie gauche. Je retourne à mon formulaire et je vais organiser mon formulaire. Vraiment, ce que je vais écrire maintenant, ça ne va pas être inclus dans la programmation. Je vais faire fil 7 et puis les jantes. Et puis je vais donner le titre. Veuillez remplir le formulaire.
Voilà. Donc ici, CTRL S pour enregistrer. Et je vais vérifier sur ma page, qu'est-ce que j'ai reçu comme, voilà, qu'est-ce que j'ai comme résultat. Donc je clique deux fois ici, formulaire, et voilà, vous voyez bien le field set, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Donc je retourne à mon éditeur et je vais terminer le reste du formulaire. Donc juste pour organiser, je vais écrire une balise P et puis label, introduire votre nom. Le label vaut mieux qu'il soit accompagné par info égale T1 et puis input ici est type texte ou l'ID comme le fort, je vais le nommer T1. C'est bon pour ce champ. Donc, je passe au deuxième champ. Donc je vais faire copier-coller pour gagner de temps. Le deuxième champ, puis un autre intitulé pour le fort. Ça sera de même pour le ID. Ce deuxième champ, ça va être un number. Et puis introduire votre salaire. Ici, je ne vais pas utiliser des attributs de HTML pour vérifier la saisie, parce que tout ça, je vais le faire en JavaScript. Finalement, je vais finir par deux boutons. Mais avant de finir, on va voir le résultat directement sur notre page. CTRL R. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Maintenant, je vais terminer avec les deux boutons. Donc, je vais faire deux copier-coller comme d'habitude pour gagner de temps. Et pour les boutons, on n'a pas besoin de label. Donc le bouton, son type Submit, c'est pour la validation. Et le value, donc le texte qui va être écrit sur le bouton, c'est validé. Le deuxième bouton, reset, et le value, c'est annulé. Voilà. CTRL S pour voir le résultat. Voilà les deux boutons, je les ai ajoutés à mon formulaire. Donc le formulaire il est prêt. Si je clique sur valider, vous voyez bien qu'il passe à res.html où il envoie ces informations à res.html. Maintenant, je vais ajouter les vérifications, voilà, le traitement des données avec JavaScript. Donc pour pouvoir travailler en JavaScript, vaut mieux faire une page à part. On met le code de JavaScript, voilà le script de JavaScript, dans une page à part. C'est pour ça, je vais faire File, Save As, et juste, je retourne à l'exercice pour être précis. Donc, la page, elle s'appelle script.js, je retourne, et je vais l'appeler script.js. Enregistrer. Voilà. Donc on est formulaire. Et puis script.js. Je vais la mettre au milieu. Et CTRL A. Et je vais la vider. Donc
le traitement, la vérification et le traitement des données de formulaire va se faire via le fichier script.js. Donc je vais faire la liaison entre formulaire.html et script.js. Et donc pour faire ça, je vais partir à la partie head et je vais utiliser la balise script. Et puis ici src égale, et je vais le nommer script.js. Et l'idée ici, lorsqu'on clique sur le bouton, on clique, une méthode qui s'appelle verif, moi j'ai choisi de l'appeler verif, vous pouvez l'appeler autre chose, qui va s'exécuter. Voilà, on va commencer la programmation de verif. Donc je vais faire function verif. J'ouvre l'accolade, alerte, juste je vais faire une alerte pour garantir que la fonction elle est exécutable. Voilà. Donc on est CTRL S. Valider, très bien, ça marche. Maintenant, je vais commencer à programmer convenablement. Donc, je vais commencer par déclarer les variables. Donc, déjà, j'ai préparé quelque chose. Donc, pour déclarer les variables, je vais prendre 3 variables. Je peux éliminer un après. Puis pour x, donc j'ai déclaré 3 variables. Donc la variable x, ça va être le contenu de cette zone, le contenu de nom. Donc je vais faire voilà. Donc le contenu, puisque la première zone input, elle était indexée par le ID T1. Donc je vais récupérer le contenu de T1 avec document.querySelector T1.value. Donc value, c'est la valeur de la zone de saisie. Donc de même pour y égale voilà. Et donc y, ça va être la valeur de cette zone. Donc qui a été indexée dans le formulaire par T2. Donc en Java, pour arriver à un composant HTML, donc on va utiliser la fonction prédéfinie querySelector. Donc document.querySelector et je mets le nom de composant en HTML. Si c'était un ID, le nom il doit être précédé par une dièse. Bien, je vais commencer par le premier test. Donc, si if x triple égal, si l'utilisateur n'a pas saisi le nom ou il n'a pas saisi le salaire, dans ce cas, je vais ouvrir un accolade. Et qu'est-ce que je vais faire? Alerte. Donc SVP remplir les champs. Voilà. Et ici, au lieu que la page passe à res.html, parce que l'utilisateur, lorsqu'il clique sur le bouton valider, normalement, il passe à la page res.html. Je ne vais pas laisser
le navigateur passe à la page res.html. Non. Donc, je vais inhiber ce passage en utilisant ces deux méthodes. Donc, la première, event.printDefault, elle va inhiber le passage à res.html. Et la deuxième, elle va changer le chemin d'accès de la page qui va s'ouvrir après la validation du formulaire. Au lieu que res.html, ça devient formulaire.html. Donc ici, lorsque l'utilisateur ne remplit pas le nom ou le salaire, dans ce cas, le formulaire, il va afficher encore une fois. Il va s'afficher encore une fois. Donc, on ne va pas avoir un passage à res.html. Donc, on va voir l'effet de tout ça dans l'exécution. Donc, j'enregistre. Et puis ici, CTRL-L. Donc, ici, par exemple, je vais mettre un salaire de 100 dinars, par exemple. Valider. Vous voyez bien que l'alerte que j'ai fait dans le code source, elle s'affiche. Et puis, vous voyez bien qu'on n'a pas passé à res.html et la page formulaire.html, elle s'affiche encore une fois. C'est bien. Sinon, dans le cas où il ne remplit pas un des champs ou les deux champs. Else if maintenant, bien sûr, c'est un salaire. Je ne veux pas qu'il soit inférieur à 0. Et je ne veux pas qu'il soit supérieur à 3000, par exemple. Donc, c'est pour ça, je vais utiliser la fonction parseFloat. La valeur de y, la valeur récupérée de zone. Donc, je sais bien que y est le contenu de la zone de salaire. Et donc, le contenu, et peut-être, pourtant, il est une valeur numérique, mais je dois le convertir en un flottant. Donc, pour le convertir, je vais utiliser la fonction parseFloat. Donc, si la conversion de ce y en flottant inférieur ou égal à 0, ou c'est la valeur de y, elle est inférieure ou égale à 0, ou si elle est supérieure, supérieure stricte à 3000, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? De la même, je vais afficher un message d'erreur, je vais inhiber le passage à res.html et je vais afficher encore une fois la page formulaire.html. Voilà. Ici, je vais dire donc Rouni salaire erroné. Voilà. Donc, sinon je vais faire else point virgule. Donc, on va tester ça pour voir. Donc, maintenant, je vais mettre un nom, Ali par exemple, une valeur 3500 par exemple. J'ai dépassé les bords, valider. Donc, juste. Je répète. $30 000 par exemple, validé. Salaire erroné. Et voilà. Vous voyez bien que on est encore sur formulaire. Je répète. Avec 3500. Et ça marche. Voilà. Comme ça, on a terminé les tests. Maintenant, on va passer le calcul de la prime. Donc, dans ce else, je suis sûr que l'utilisateur il a rempli les deux champs, il m'a donné le bon salaire. Maintenant, je vais calculer la prime. Donc, pour calculer la prime, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une propriété qui s'appelle Local Storage. Donc, cette propriété, elle est liée au navigateur.
c'est comme un tableau avec le navigateur, un tableau vide, donc où on peut créer des cases dans ce tableau et les remplir. Et donc tant que le navigateur il est ouvert, on peut utiliser ce tableau. Donc ici, local storage, c'est une propriété qui appartient au navigateur. Je répète, c'est un tableau vide qui n'a pas de case. Donc, je vais essayer de créer 2 cases dans ce tableau. La première case, elle se nomme nom. La deuxième case, elle se nomme prime. Maintenant, j'ai créé les 2 cases. Le contenu de ces cases, X, le nom de l'employé, et le contenu de la deuxième case, sa prime. Voilà, donc la prime, c'est la valeur de salaire fois 0,06. Bon, c'est un peu exagéré, mais quand même. Voilà, c'est le contexte de l'exercice. C'est un peu quand même, une prime 0,06, c'est un peu. Voilà, bon, vous voyez bien comment on a pu créer, on a utilisé une variable toute prête qui existe avec le navigateur, qu'on peut l'utiliser avec JavaScript. Donc, on a créé 2 cases, nom et prime, et on a ouvert, on a mis de X dans la première case et la prime dans la deuxième case. Donc, CTRL S, je retourne ici pour faire la programmation, CTRL R, et puis ici, je vais faire inspecter pour voir si j'ai des erreurs ou si ça marche, le code ou non. Voilà. Maintenant, je vais essayer de mettre des bonnes valeurs, valider. Donc, c'est bon, ça marche. Bon, il y a des erreurs dans Raise. Hein. Dans Raise, il y a des erreurs. Donc, mais normalement, ça marche. Vous voyez bien que les erreurs, comment on peut voir, la prime is not defined. Donc, la fonction prime, elle n'est pas définie. Bon. Mais normalement, ça marche. Juste ici, je peux rectifier un peu. Je peux enlever tout ça. CTRL X. J'enregistre. Je retourne à mon exécution. CTRL R. Et vous voyez bien qu'on n'a plus le problème. CTRL R encore une fois. Je mets le valeur 100. Valider. Ici, on n'a pas de problème. Voilà. Donc la fonction vérif, c'est bon, elle est terminée. On a terminé avec la fonction vérif. Maintenant, les valeurs qu'on a envoyées à local storage, on veut les utiliser dans raise.html. Donc comment faire? Donc je veux, lorsque raise.html se charge, je capte les valeurs de local storage et je l'utilise. Donc, comment je vais faire? Donc, je veux affecter une fonction au chargement de Raise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'événement onLoad. Lorsque Raise.html se charge, une méthode, voilà, une fonction prime qui s'exécute. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai lié Raise au fichier de script.js. Voilà, les 2 pages, elles sont liées à script.js. Pour la première page, on a verif qui a été exécuté. Pour la deuxième, c'est une deuxième fonction qui s'appelle prime, que je dois la programmer maintenant. Donc, je vais venir ici et je vais programmer prime. Voilà. Bien sûr, c'est une fonction. J'ai oublié de mettre le terrain fonction. Prime. Je vois la collate et je la ferme. Et puis ici, je vais faire alerte. Toujours pour tester. OK. Et on verra un peu. Donc, je vais essayer d'ouvrir Raise. Je vais voir est-ce qu'il y a on a pu exécuter
la fonction ou non. Donc, voilà. J'enregistre. Je vais enregistrer. Save all. Et puis CTRL L. Vous voyez bien que ça marche. Donc la fonction prime, elle s'exécute. Elle s'exécute lors de chargement de la page res.html. Voilà, donc je passe. Donc je vous explique qu'est-ce que j'ai mis dans res. Donc j'ai ajouté un paragraphe que je vais changer son contenu à partir des informations local storage. Donc comment je vais faire? Donc je vais programmer la fonction prime. Donc je vais enlever tout ça bien sûr. Donc dans la fonction prime, je vais déclarer une variable et puis avant de commencer l'affichage de la prime, parce que mon objectif, il est je calcule la prime de l'utilisateur, et puis je l'affiche dans res. Mais avant de commencer l'affichage, je dois vérifier est-ce que ce tableau local storage, il contient des informations ou non. Donc pour faire ça, donc je vais faire un if et puis je vais consulter local storage. Donc vous voyez bien dans vérif pour créer. Avant d'entamer l'affichage de nom et de prime dans la page res.html, il faut tout d'abord vérifier est-ce qu'il existe ces deux cases, elles existent dans local storage et est-ce qu'elles contiennent des informations ou non. Avec ce if, je vais vérifier à la fois l'existence des deux cases, nom et prime, et leur contenu. Donc avec local storage, on peut utiliser deux fonctions prédéfinies, getItem pour consulter les cases. Et on met le nom de la case concernée. Donc ici, je vais voir est-ce que local storage getItem non. Donc je vais vérifier la case et le contenu. Si les deux cases, elles existent ou elles ont un contenu, dans ce cas, on va entamer la procédure de l'affichage. Sinon, vous voyez bien, si on veut créer des cases dans local storage, on utilise setItem, on met le nom de la case et on met le contenu. Donc ici, si on a ces deux cases avec le contenu et tout, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait avec var x? Donc j'ai fait une petite modification. Donc x, elle va récupérer le paragraphe P. N'oublions pas que res, elle contient un paragraphe P. Donc elle est dans script.js, dans la fonction prime, je vais le récupérer et je vais le mettre dans x. Dans le cas où on a un nom et on a la prime, dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le contenu de ce paragraphe. Au lieu qu'il contient texte, on va changer le contenu. Donc pour changer le contenu de variable de ce paragraphe récupéré dans x, on a utilisé l'attribut innerHTML. Donc x.innerHTML avec HTML en majuscule. On va tout d'abord afficher le nom de l'utilisateur qui était saisi dans la zone de nom. Et puis le texte A comme prime. Et puis on affiche la prime. Et on finit par un point virgule. Donc vous voyez bien comment j'ai changé le contenu de paragraphe récupéré par query selector. Et puis je vais appliquer de la mise en forme. Donc je vais appliquer la couleur gras
donc la couleur gras et le style, la couleur verte et le style gras. Vous voyez bien, une fois qu'on a affiché les informations convenablement, vaut mieux que on efface le contenu de local storage. Parce qu'on sait bien que local storage, c'est une variable liée au navigateur. Donc, si on a utilisé ces informations, il vaut mieux l'effacer et la rendre à son état vierge. Donc, pour faire ça, on va faire local storage .clear. Comme ça, on va effacer notre variable et on va la laisser vide. Voilà. Dans le cas où on n'a pas le nom et la prime, dans le cas où on ouvre RES directement sans passer par le formulaire, dans ce cas, local storage ne sera pas modifié et on n'a pas ces informations. Donc, bien sûr, on doit traiter ce cas. Dans ce cas, je vais faire else, j'ouvre la collade et qu'est-ce que je vais écrire? Donc, voilà, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, x.innerHTML, pas de prime à afficher. La couleur, ça va être rouge et le style de police est gras. Donc, je vais enregistrer et on va faire le test pour voir donc notre résultat. Donc, si j'ouvre RES directement, ça veut dire sans passer par le formulaire. Donc, ça veut dire que le local storage n'a pas été créé. Normalement, on va trouver le paragraphe rouge. Je clique. Et vous voyez bien que c'est le paragraphe rouge qui était affiché. Maintenant, si on veut passer par le formulaire, ça veut dire qu'on va... ça veut dire que le local storage, il va être modifié. On va créer les deux cases. Donc, je vais mettre les bonnes valeurs. Donc, valider. Voilà, Ali a compris 45. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tout est clair et merci pour votre attention.